En l'honneur de Siyum Rambam, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle, ou plutôt un message personnel que j'ai reçu du Rabbi il y a des années. On avait l'habitude d'organiser des Shabbatons partant de Montréal, un bus d'environ une cinquantaine de personnes, pour passer un Shabbat entier chez le Rabbi au 770. D'abord, les familles logeaient chez des familles à Kronheitz. Plus tard, quand il y avait l'hôtel Kran Palace qui a ouvert, on logeait tous ensemble dans l'hôtel. On faisait le repas de Shabbat et ainsi de suite à l'hôtel. Mais bien sûr, les prières et le Farbrengen, on a tous participé chez le Rabbi. D'ailleurs, le Rabbi a montré beaucoup d'importance à ces Shabbatons. Il demandait toujours au groupe de faire le Chaim. Le Rabbi a fait allusion au fait qu'on est là, en disant même que ce sont des personnes qui sont d'autres coutumes. La majorité étaient des séfarades. Malgré ça, ils sont venus, ont participé ici, et c'est une chose extraordinaire. Ce qui avait une fois quelque chose de très particulier, c'était un Shabbat d'hiver. Shabbat à de la Nirot était environ vers 3h30, 4h moins 20, je ne me souviens pas exactement. J'avais l'habitude qu'avant Shabbat, quand j'ai finalement eu tous les noms des participants, leur prénom et le nom de leur mère, je écrivais une lettre au Rabbi demandant une bracha pour l'Atzlacha, pour le succès de ce Shabbat. Je remettais à un des secrétaires Maskirut, le secrétariat du Rabbi, qui le remettait au Rabbi. Cette fois-ci, étant donné que c'était un Shabbat rentré bien tôt dans l'après-midi, j'ai eu l'occasion de remettre cette lettre donc au secrétaire, pas plus tôt qu'environ une demi-heure, 3/4 d'heure maximum avant Shabbat. J'ai remis la lettre et je suis reparti à l'hôtel pour faire les préparations. Environ un quart d'heure avant la Dlakat Nirot, je reçois un appel de Rav Klein, Rabbi Noam Klein, Alav Shalom, en me disant « Viens tout de suite, il y a une réponse pour toi du Rabbi ». Je viens en courant au 770 et là, Rabbi Noam Klein me remet la réponse que le Rabbi a déjà remis encore avant Shabbat sur ma lettre, le programme entier et tous les noms. Et le Rabbi de me dire la chose suivante. D'abord de me donner une bracha pour Hatzlacha du Shabbat et ensuite, le Rabbi écrit les paroles suivantes. Betar, certainement. Yodi amiyad après Shabbat, tu vas m'annoncer tout de suite après Shabbat, Achlatot Tovot, les engagements des résultats concrets de ce Shabbat. Bien sûr, c'est un Shabbat extraordinaire, surtout qu'on a vu à quel point le Rabbi donne son attention, que quelques minutes avant Shabbat, le Rabbi prend son temps pour nous donner une bracha et en plus de nous donner un message. Tachlis, il y a quelque chose de concret qui doit en sortir. Motzei Shabbat, on avait toujours un grand Melavé Malka avec la musique, une grande fête. Là, on a tous pris cette décision que chacun et chacune va écrire une lettre au Rabbi et citant dans cette lettre quel engagement ils prennent, dans quoi ils s'engagent à s'améliorer dans une des mitzvot, Torah et mitzvot. Très personnel, une lettre fermée, scellée dans une enveloppe, mais je leur ai demandé, étant donné que le Rabbi m'a répondu dans la réponse que c'est moi qui l'annonce, alors je leur ai demandé de me remettre, ou encore Motzei Shabbat ou dimanche matin, avant de passer chez le Rabbi pour recevoir la bracha et le dollar, et moi je vais remettre toutes ces lettres ensemble au Rabbi. Et effectivement, c'est ce qu'on faisait. Et depuis, c'est devenu l'habitude, à tous les Shabbatons, dimanche, quand on passait devant le Rabbi pour recevoir la bracha, une fois que tout le groupe est passé, je passais en dernier, le Rabbi qui me donnait à moi personnellement d'abord $1 en me disant Tzlacha, bracha v'atzlacha, bracha v'atzlacha, et ensuite, immédiatement, je remettais les lettres en disant Das seinen Achlotes v'ntetzois poel mamish vom Shabbos. Ça sont des engagements, résultats de bonnes actions de ce Shabbat. Que le Rabbi me donnait là-dessus un $2 et il me disait bracha v'atzlacha v'ade achlotes toivos. Une bracha et atzlacha, succès pour ces bons engagements. Ceci m'a enseigné quelque chose. Que le Rabbi nous dit,
on a participé dans une expérience, un Shabbat chez le Rabbi qui est extraordinaire. Mais ce qui est important, qu'il y a des résultats concrets. De la même manière, je pense, ceci est vrai dans toute expérience. On participe à un Siyum Rambam, malgré le fait que nous savons, l'Halakha nous dit que quand on participe dans une conclusion d'une étude de Gemara, Mesechet, c'est considéré comme si nous-mêmes, nous l'avons étudié, ça devient une fête pour nous-mêmes. Par exemple, la veille de Pessah, Tanit Bechorim, on n'a pas besoin de jeûner si on est un Bechor, si on a participé dans un Siyum. Mais c'est sûr et certain que participer dans le Siyum, c'est pas la même chose que participer à l'étude entière à toute l'année. Donc je pense que c'est un bon moment maintenant, pour nous tous, au moment des Siyum Rambam. On vient de commencer le 40e cycle de l'étude de 3 chapitres, ou le 14e cycle de 1 chapitre tous les jours. 40, le chiffre 40 est très important, Ben Arbaim le Bina. 14, Yad HaChazaka, comme le Rabbi nous a demandé qu'on étudie tous les jours, si on est capable de 3 chapitres, sinon au moins 1 chapitre, et même sinon au moins la mitzvah qui correspond aux 3 chapitres de Rambam de ce jour, et c'est sûr et certain, qu'en nous engageant de suivre cette coutume que le Rabbi a instituée, l'étude de Rambam, c'est sûr et certain que dans cette ardoute, dans l'étude de Rambam, par cette ardoute, cette unification dans l'étude de la Torah entière qui est représentée par l'étude de Rambam, nous allons tous mériter le Siyum, la conclusion du Galout, et ces jours-ci même, nous allons tous fêter, danser ensemble avec Mashiach,